Bonjour François. Bonjour Véronique. Bon, prêt pour cette petite interview? Oui, tout à fait. Bon, ça s'inscrit dans le cadre de l'histoire qu'on a avec Valeur Institut, qui est de valoriser les parcours professionnels par le biais du récit de vie. Alors, on ne va pas remonter à la petite enfance ou la petite école, hein. Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques déjà quel a été le choix de tes études. Et puis, je vais te guider. D'accord. Alors, donc, le non-choix de mes études, c'était d'être un généraliste. Et donc, après le bac, j'ai décidé de faire une école de commerce. Donc, j'ai fait Subdeco Lyon, devenu de Lyon, très généraliste, 3 ans. À la sortie, je ne savais pas trop quoi faire. Toujours pas. Toujours pas. On voulait m'orienter vers l'expertise comptable. Moi, je voulais être dans un métier créatif. Et donc, je suis rentré chez Yoplait pour faire du marketing et de la com. Donc, tu savais quand même certaines choses. Tu savais que tu ne voulais pas t'enfermer dans une spécialité et tu savais que tu étais créatif. Je savais que j'étais attiré par le côté créatif. Pas et mal. donc, en plus, c'était un métier très alimentaire, c'est très intéressant, je mangeais tout ce que je voulais. Ah, donc tu es un amoureux de la vie. De la belle vie. De la belle vie, ok. Donc à la sortie des études, qu'est-ce qui se passe? Alors, sortie des études, donc je rentre dans l'industrie agroalimentaire, Yoplait, Candia, toutes ces marques-là. Marketing, communication, après je fais un peu de carrière dans la pub, agence de pub, médias, le progrès de Lyon, etc. Et je suis embauché un beau jour par le directeur général de ECO, qui était le leader français du travail temporaire, et qui était un personnage extraordinaire, Philippe Bouviala, qui m'a tout appris en termes de management et de qualité du service. Donc une rencontre marquante très tôt dans ta carrière quand même. Une rencontre plus que marquante, oui, vraiment déterminante. Là-dessus, ECO se marie avec Adia, peu de temps après, devient Adecco. Et je reprends une vieille citation de Coluche, lauréat d'un concours de circonstances, il n'y avait pas de directeur marketing chez Adia, il y en avait un chez ECO, c'était moi, donc je suis nommé directeur du marketing mondial du groupe Adecco, qui m'emmène aux États-Unis où était leur siège, où je passe 4 ans à Silicon Valley, donc je prends 2-3 trucs, et je suis content de revenir en Europe. Ah, tu es surtout content de revenir. Je suis content de revenir en Europe, et dans une Europe que je ne connais pas, puisque Adecco décide de mettre son siège en Suisse, et donc j'arrive en Suisse il y a 20 ans, alors que je ne connaissais pas la Suisse. De là, avec quelques copains, je reste encore quelques années chez Adecco, puis je quitte, avec quelques copains, on crée notre boîte, dans les ressources humaines, les services, toujours dans les services. Mais j'avais envie d'être chez moi, donc je crée ma propre entreprise, Yuka, il y a quelques années, pour rester dans des métiers de service et d'humain. Donc d'accord, le service au sens du projet, de la personne, à nouveau, et tu te diriges vers l'informatique. L'interface humaine, l'optimisation des ressources humaines, et j'ai l'opportunité de reprendre une société d'informatique. Et je me dis, l'informatique, c'est pas seulement des outils, c'est pas des chiffres, c'est pas du digital, c'est aider l'humain à mieux faire son métier. Donc l'informatique vue comme ça, la digitalisation des entreprises vue comme ça m'intéresse, et donc je décide de reprendre cette entreprise. D'accord, la digitalisation, pas comme une fin, mais comme un moyen à nouveau pour mettre l'humain au centre. D'optimiser le service final qui est toujours un service au client, d'optimiser l'humain avec des outils plus performants. D'où société d'informatique aujourd'hui, on est 150 personnes. Ah oui, quand même. Ouais, c'est pas mal. On est une vingtaine en Suisse, on est 130 en Inde, et on fait des prestations pour des grands groupes, pour des petites sociétés, etc. Alors, et on s'amuse. Donc tu étais intrapreneur, te voilà entrepreneur. Quels sont tes enjeux ou quelle sera la suite? Alors la suite, c'est simple. Aujourd'hui, en tant que patron d'entreprise, moi j'ai un slogan, c'est We Make It Work. Et ma vision, elle est très simple, c'est We Make It Work Better. Ah, d'accord. Voilà ce qu'on veut faire. Tu es un homme de marketing, je crois aussi. Je crois. Merci beaucoup François pour avoir partagé ton histoire.